Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Si vous avez le téléphone, coupez-le. Sans moins de perturbation de cette façon. So we have started something last Sunday. On a commencé quelque chose dimanche passé About the powers of service. à propos des pouvoirs de service. Servir. Hallelujah. Amen. When we look in the Bible, Quand nous regardons dans la Bible, we understand that there are two things that are most important to appreciate. nous nous rendons compte qu'il y a deux choses très importantes dans la vie des chrétiens. Two things will lead you to enjoy the spiritual life on earth. Deux choses vont vous conduire à vous réjouir de la vie spirituelle sur la terre. The first of them is obedience and submission. La première de ces choses est l'obéissance et la soumission. Actually, this goes with the word of the Lord. Évidemment, ceci va avec la parole de Dieu. When you are obedient and submissive everywhere you go, Quand vous êtes obéissant et soumis partout où vous allez, you will have no trouble. vous n'aurez pas de problème. You will have blessings, Vous aurez des bénédictions. and people will love to be next to Et les you. gens seront contents d'être toujours près de vous. The second most important thing in spiritual life, Et la deuxième chose très importante dans la vie spirituelle, which we are called upon, et pour laquelle nous sommes appelés à cela, is service. c'est le service. Servir. Service. Servir. Hallelujah. Amen. You can eat on earth because of the service you are rendering. Vous pouvez manger ici sur terre à cause du service que vous rendez. You go to job to do a service. Quand vous allez à vos lieux de travail, vous allez y rendre un service. And the service goes to the people. Et ce service, c'est pour vous le rendre aux gens. And you are paid because of what you are rendering as a service. Et vous êtes payé à cause du service que vous rendez. Hallelujah. Hallelujah. Amen. There are services you don't need to be paid for, Mais il y a aussi des services pour lesquels vous n'avez pas besoin que vous paye. but we are talking about money payment. Et là, dans ce cas-là, nous parlons du paiement financier, donc l'argent. But every service that is rendered, Mais tout service qui est rendu, even if you are not paid by money, même si vous n'êtes pas payé avec de l'argent, God will make sure that you are paid. Dieu lui s'assurera que vous soyez payé. God will make sure that you are compensated. Dieu fera en sorte que vous soyez compensé. Because every service is a seed. Parce You are que sowed. tout service ou chaque service, c'est une semence que vous semez. Hallelujah. Amen. And wherever you see, you must harvest. Et partout où que vous sémiez, vous devez récolter. Even if it is not in money. Même si ce n'est pas par l'argent. Hallelujah. Amen. Are you with me? Amen. If you become a true servant, Si vous devenez un vrai serviteur, the Lord will hire you. Dieu va vous engager. The Lord will promote you. Dieu, lui, va vous promouvoir. Not only in Him, but also in this world. Pas seulement dans son service, mais aussi sur cette terre, dans ce monde. Last week we saw that service can open doors you could not expect. La fois passée, nous avons vu que le service peut ouvrir les portes auxquelles vous ne vous attendiez pas.
Like now, our brother Bosco, as the prophetic word said, he has now get a service that has put now him on a plateau. Donc, comme la parole prophétique avait dit dans la vie de notre frère Bosco, voilà aujourd'hui qu'il a un travail, il a fait un service qui l'a amené à un autre niveau de plateau. The service opened him a plateau for him. Le service qu'il a rendu a ouvert un plateau pour lui. Amen. Une plateforme. So we begin to see in the case of David. Donc nous commençons à voir dans le cas de David. Last Sunday we said that he obeyed to serve his elder brother. La semaine passée, nous avons dit que David a accepté d'aller rendre service à ses grands frères. And he ended up Et il a fini. By not only meeting the king, Il a fini non seulement par rencontrer le roi, but by defeating the giant on the country. mais par de vaincre le géant qui était dans le pays. He went for a service. Lui, il est parti là-bas pour rendre service à ses frères. That service set him in a fight that Mais he c'est ce won. service-là qui l'a conduit dans un combat qu'il a gagné. And that started to be the change of his entire life. Et cela a commencé à être alors le changement de toute sa vie. Hallelujah. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Because there are things that are coming even on this ministry onto his people. Parce qu'il y a des choses aussi qui vont arriver dans ce ministère au peuple de Dieu. God sent us to speak more about servicing. Dieu a demandé qu'on parle plus du service. Because God is about to prosper his people. Parce que Dieu est prêt à faire prospérer son peuple. God is about to strengthen his people through Dieu est servicing. prêt à fortifier son peuple au travers le service. And he's about also to change the character of Et il est aussi prêt à his changer people. le caractère de son peuple au travers le service. Today I want to speak about promotion. Aujourd'hui, je vais parler de la promotion. So let us go in the book of First King. Allons dans le livre de Premier Roi. First King 19. We will read the two verses, 19 to 21. 1 Roi 19, et nous allons lire les deux versets 19 à 21. 1 Roi 19, versets 19 à 21. Dieu donne un micro ici. Ça marche pas? And after that, you will look in 2 King, some pages later, chapter 2, verse 1 to 15. Donc, après cette lecture, nous lirons dans le deuxième livre des rois, qui est quelques pages plus loin, au chapitre 2, de 1 à 15. Un roi, chapitre 19, versets 19 à 21. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Là, il est écrit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphan, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie,
il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. First, 2 King chapter 2, 1 to 15. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 15. Là, il est écrit. Chapitre 2, 2 Rois 2, 1 à 15. Là, il est écrit. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il descendit à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? » Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Amen. Maintenant, prions pour cette parole. Let us stand Mettez-nous debout et prions pour cette parole. and pray for this word. Father, we thank you today
Père, nous te remercions to aujourd'hui open a way in our life d'ouvrir une voie dans nos vies so that we may become true pour servants. que nous devenions des vrais serviteurs. Yes, Lord, you have called us to minister to a people or to a person. Oui, Seigneur, tu nous as appelés à rendre service à une personne ou à un peuple. Yes, the power of ministry can raise a new anointing on us. Père, le pouvoir de service peut se lever à nous à cause de l'onction, de ton onction qui est en nous. Lord, the new anointing will only fall upon your people as they serve. Père, la nouvelle onction tombera sur ton peuple à partir du moment où ils servent. Lord, we thank you that the new anointing needs people who are committed to service. Père, nous te remercions parce que nous savons que cette nouvelle onction est bonne pour les gens qui sont engagés dans ce service. We thank you, Lord, Nous te remercions, Seigneur, that we will serve a man as we would serve you. Père, que nous serons capables de servir un homme comme si nous te servions. Let anything we do be done as unto Christ. Que quel que soit ce que nous fassions, que nous le fassions comme si nous le fassions pour le Seigneur. Thank you, Lord, that today you are opening new doors in our lives. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu es en train d'ouvrir de nouvelles voies dans nos vies. I thank you, Lord, for the power of recognition also that will fall with that. Et je te remercie aussi parce qu'il y aura le pouvoir de la reconnaissance qui tombera sur eux. We thank you, Lord, Nous te remercions, Père. that let the promotion come. Fais en sorte que les promotions arrivent. Let a new strength fall on your people who are working in service. Fais en sorte qu'une nouvelle onction tombe sur les personnes qui vont servir. And a new strength come Et une on them. nouvelle force sur eux. So that, Lord, where they were not able, they may be able. Pour que là où ils n'étaient pas capables, qu'ils soient capables. Let, oh Lord, the double anointing fall on them. Et fais en sorte qu'une nouvelle onction tombe sur eux. The double anointing. Une nouvelle onction, une double onction. So that, Lord, Pour que, Seigneur, where they were weak, they will feel the strength of the Lord. là où ils étaient faibles, ils sentiront la force de Dieu. So that the weak may say, I am strong. Afin que les faibles disent, je suis fort. I thank you, Lord, Je te remercie, Père, on that way of prosperity you are leading anyone who pour cette stands. voie de prospérité que tu mets dans la vie de tout et chacun qui va s'élever. Let and service that is being given be rewarded as a seed Et fais en sorte, Père, que tout service qui sera rendu soit récompensé. by your people. Soit récompensé. Let no one remain cheated for what he has done as a service. Que personne ne soit délaissé Volé pour le service rendu. pour le service. I thank you, Lord, for the power of the service. Je te remercie, Père, pour le pouvoir de servir. Lord, make our attitude true servitude. Père, fais en sorte que notre attitude soit une vraie servitude. Le résultat de la servitude. In Jesus' name, Lord. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Dans le nom de Jésus. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. So we begin to see that in 1 King, Commençons à voir ici dans le premier texte que nous avons lu, le premier livre de Rois. the prophet Elijah has made mighty things, Le prophète Élie a fait de grandes choses. and then he went to see a man according to what commanded him, Et alors il est parti voir un homme selon ce qui lui a été recommandé, by God, ce que Dieu lui a demandé de faire, to go and see Elisha. pour aller voir Élisée. Hallelujah. Elisha, we will typify Elisha like you or me. Donc nous allons prendre Élisée comme vous et moi, Hallelujah. comme étant vous et moi. Elisha was walking on his own ox in a field Élisée travaillait dans son champ avec ses bœufs. with the family. Donc il était dans la société de sa famille, travaillait avec sa famille, Hallelujah. dans la ferme familiale. And then the prophet came unto him, Alors il y a un prophète qui est venu, qui est dans sa vie. and he threw his mantle on him. Et il a jeté son manteau sur lui.
a prophetic work that is showing that he has been called. Donc c'était un geste prophétique qui montrait à Élisée qu'il est appelé. And then Et alors, he was feeling that he need to say hello or bye-bye to his mother and father and his neighborhood. donc Élisée a compris le geste qui venait d'être fait sur lui et il a demandé à ce qu'il aille dire au revoir à sa famille. And Elijah, the prophet, Et Élie le prophète told him if he understood what was made unto him. il lui a demandé s'il avait bien compris ce qui lui avait été fait. Hallelujah. And we see later on that Elisha went to say bye-bye to his flock and his people, Donc Élisée est parti dire au revoir à sa famille making an offering with them. en faisant une offrande avec eux. He wanted to go and say goodbye to his father and mother. Il est parti dire au revoir à son père et à sa mère. I'm going to teach this through a prophetic understanding. Donc je vais enseigner ceci sous une compréhension prophétique. When God comes in the life of somebody, Quand Dieu entre dans la vie de quelqu'un, it came a time that you are called to do specific things. il arrive un moment où vous êtes appelé pour faire des choses spécifiques. And you will feel like changes has to come in Et your vous own vous life. sentez comme si un changement doit se faire dans votre vie. Elisha here was doing something. Élisée ici travaillait, il faisait quelque chose. I said this because God never calls somebody who doesn't do anything. Donc je dis ceci parce que Dieu n'appelle jamais quelqu'un qui ne fait rien. Il appelle toujours quelqu'un qui est déjà He occupé. calls people who are active. Il appelle des gens qui sont déjà actifs. You can look in the entire Bible, they were doing something. Vous Those pouvez who were regarder au called. travers toute la Bible. Tous ceux qui ont été appelés faisaient déjà quelque chose avant. Even the disciples of Jesus were doing something. Même les disciples de Jésus, quand Jésus les a choisis, ils étaient déjà occupés à faire Even quelque David chose. was doing something. Même David, il faisait déjà quelque chose avant d'entrer dans le combat avec Goliath. So he had to kiss his mother and father. Donc Élisée devait aller embrasser son père et sa mère. You don't just live that way without saying hello in respect to those who have been above you. Donc ça, c'est pour montrer que vous ne partez pas comme ça, vous devez dire au revoir à ceux qui ont été avec vous. Mother and father were the authorities in the life of Elisha. Papa et maman étaient les autorités dans la vie d'Élisée. He could not just leave them like that. He had to go and say bye-bye Donc to il ne them. pouvait pas les quitter directement comme ça, il devait aller leur dire au revoir. When you change church, please take care to go and speak to your authority. Quand vous quittez une église, c'est toujours bien aussi d'aller dire à votre autorité que vous allez partir. Because acknowledging that old anointing over your life Parce que c'est une façon de reconnaître cette onction dans votre cette onction précédente dans votre vie. is a way of establishing a quiet path in your spiritual life. C'est une façon aussi de tranquilliser votre marche dans la vie qui continue. Dans la vie spirituelle qui continue. Wisdom say, Et la sagesse dit, don't strike doors when you close them. Ça veut dire quoi? On dit ferme la porte doucement. Est-ce que tout le monde comprend ça? Amen. Amen. Donc ne claque pas la porte en partant. Voilà.
You understand that? Amen. Est-ce que vous comprenez? Everywhere you go, you must respect the people in the house you are closing the door from. Donc partout où vous allez, respecter les gens que vous quittez. So close the door smoothly. Donc fermez la porte doucement. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is wisdom in life. Ça c'est la sagesse dans la vie. So he did that Il a fait cela with his mother and father avec son père et sa before mère raising for the calling. avant de se Of the lever, prophet. dans son nouvel appel avec le prophète. And the Bible concluded in 21, then he arose after making some feast of an offering and went after Elijah and ministered unto him. 21. Are you there? Ah, et le verset 21 dit alors, après s'être éloigné d'Élie, non. La fin du verset. Ah, puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want you to notice one thing here. Et je veux que vous fassiez attention à une chose ici. He arose, Il s'est levé, hallelujah, which means he changed position. il s'éleva, ça veut dire qu'il avait changé de position. Because until now he was serving his father, he had to Donc jusque-là, il servait Quit. ses parents qu'il devait quitter. But then he arose, which Et la means Bible he dit- changed position. Et la Bible dit il s'éleva, ça veut dire qu'il changea de position. Not only in his mind, but Non also seulement- physically. Non seulement dans son esprit, dans sa conscience, mais aussi physiquement. He took commitment to go after the prophet, the man of God, Et il a pris alors l'engagement de suivre l'homme de Dieu and to minister unto him. et pour être à son service. Was he going to minister unto God? Est-ce qu'il allait commencer à rendre service à Dieu? Non. The other didn't see it. Did he stood to serve God or to serve the man of God? Est-ce qu'il s'est levé pour servir Dieu ou servir l'homme de Dieu? L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Hallelujah. Amen. So we begin to understand here that a man doesn't rise up to serve God, but he serves the man of God or the woman of God. Donc l'homme ne se tient pas debout pour servir Dieu, mais c'est pour servir l'homme de Dieu. But he serves God through serving a man of God. Mais il servait Dieu en servant l'homme de Dieu. Hallelujah. Amen. So you are not a minister unto God, you are a minister unto the man or the woman of Donc vous God. n'êtes pas un serviteur à Dieu, vous êtes un serviteur à l'homme ou à la femme de Dieu. Most of the Christians don't understand that. Et la plupart des chrétiens ne comprennent pas cela. Because the anointing is related through servicing a man or a woman of Parce God, que l'onction coule quand vous servez un homme ou une femme de Dieu. we'll see later what he was doing. Et nous allons voir plus tard ce qu'il faisait. So today I have chosen to speak about the cost of a new anointing. Et aujourd'hui, j'ai choisi de parler du prix pour une nouvelle onction. Hallelujah. So ask your neighbor, are you ready for a new anointing? Alors demande à ton voisin, es-tu prêt pour une nouvelle onction? Es-tu prêt pour une nouvelle onction? Do you understand the new anointing, what it is? Est-ce que vous comprenez une nouvelle onction? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu comprends au moins? There is a cost for that. Il y a un prix pour cela. Let us go in 2 Kings chapter 2. Allons dans 2 Rois, chapitre 2. And I will see that there is a journey of Elisha with Elijah. Et dans le texte qu'on a lu dans 2 Rois, chapitre 2, vous voyez qu'il y a un voyage que font Élie et Élisée. For you to go
and get the anointing on the man of God pour vous aller recevoir l'onction de l'homme de Dieu and receive your promotion, et recevoir votre promotion, there is a key. il y a une clé. The key is servitude. Et la clé, c'est la servitude, le service. So in the School of Prophets, we will speak more about this, but what is needful to understand is that Dans l'école prophétique, nous allons parler beaucoup plus de ceci, mais ce que nous devons comprendre est que there are many stages, il y a plusieurs stages, ou bien plusieurs étapes. stages for you to go up towards getting the anointing. Il y a beaucoup d'étapes à traverser pour arriver à avoir l'onction. And if I want to be specific, I will speak here about the prophetic anointing. Et si je veux être spécifique, je parlerai ici de l'onction prophétique. Prophetic anointing is not simply to prophesy. No, no, no. There is L'onction more than prophétique, that. c'est pas simplement prophétiser, il y a beaucoup plus que ça. The Bible speaks that the apostolic and the prophetic ministries are the foundation La Bible dit of que the body of Christ. La Bible dit que le prophétique et l'apostolat font la fondation du corps du Christ. If you have a church without those two ministries, it means there is a lack of foundation. Si vous avez une église qui manque ces deux ministères, ça veut dire qu'il y a un manque de fondation. But I'm here to speak about the service in getting the prophetic anointing. Mais je suis là pour vous parler du service pour arriver à avoir l'onction prophétique. So we begin to see here in verse 1 that Elijah, who was the teacher or the mentor of Elisha, was going to be taken by the Lord. Donc nous voyons déjà au premier verset que Élie, qui était l'homme de Dieu, était prêt à être enlevé par le Seigneur. Now the time of preparation of the school of prophet was at the end. Donc le temps de préparation de l'école prophétique était à sa fin. There was a school at Gilgal, which is a place, Il y avait une école à Gilgal qui est une place d'entraînement. and there was another one at Bethel, Il y avait aussi une autre école à Bethel. another one at Jericho, Il y avait une autre école à Jéricho and then at Jordan. et aussi une autre école à Jourdain. Those are different places of growing into the prophetic, Ça, ce sont des différentes places de croissance dans le prophétique. with very specific meaning for which I will overview, not going into details about Ce that. sont des places spécifiques et je vais essayer de les parcourir sans aller dans les détails, sans entrer dans les détails, Because of lack of time à now. cause du manque de temps. So what happened between the two men? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux hommes? Elijah is the master and the teacher of the school. Donc, Élie est le maître et l'enseignant dans l'école prophétique. And Elisha is the protege and the disciple and the follower. Et Élisée est le protégé, oui, le protégé et le disciple. So we begin to see that when you look at the global view of the text, that there were 50 sons of the prophet. Donc, quand vous regardez, quand nous avons lu le texte, nous voyons qu'il y a au moins 50 fils de prophètes. The sons of the prophet were what we could call the students in the school. Donc, les fils des prophètes ici, c'étaient les élèves dans l'école prophétique. And now the master is being taken by the Lord, Et ici, le In maître that va season. être élevé par le Seigneur. taken away from his students. Il va être élevé de ses élèves. Those were the people who were called. Et ça, ceux qui étaient autour de lui, c'était des gens qui étaient déjà appelés. And there were participants in the schools. Et ils participaient, ils suivaient les cours de l'école prophétique. And now Elijah in verse 2 at Gilgal Alors, said unto Elijah, Élisée à Gilgal dit à Élie, remain here, I pray you, sorry, c'est Élie qui dit à Élisée, reste ici, je te prie. for
the Lord has sent me to Bethel. Parce que le Seigneur m'envoie jusqu'à Bethel. Now, he was speaking to Elisha while they were at Gilgal. Donc quand il parlait à Élisée quand ils étaient encore à Gilgal. There was also a school at Ramah. Il y avait aussi une école à Rama. That was the first stage, but it's not signaled here. Yes. And we see at Gilgal Et nous voyons ici qu'à Gilgal, is that very particular place where the people of Israel were circumcised. à Gilgal, c'était là où le peuple d'Israël était circoncis. We call Gilgal the place of circumcision. Et nous appelons Gilgal la place de la circoncision. When somebody is being circumcised, Et quand quelqu'un est en train d'être circoncis, it means they remove something that should not be there. ça veut dire qu'on enlève quelque chose qui ne devrait pas être là. They remove flesh. Ils enlèvent la chair. Anything that is related to flesh is to be removed Donc tout ce qui est charnel doit être chassé, doit être enlevé. so that you can hear spiritual things. Pour que vous puissiez alors comprendre ou apprendre des choses spirituelles. Because you cannot mix what is flesh with what is spiritual. They cannot mix. It's Parce que vous ne impossible. pouvez pas mélanger ce qui est spirituel avec ce qui est charnel. So for you to hear spiritually what God says prophetically, Parce que pour comprendre spirituellement ce que Dieu est en train de vous dire prophétiquement, you have to remove flesh. vous devez alors enlever la chair, chasser la chair. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? If I see SDF out there, Si je vois un SDF là dehors, I see him through my two naked je eyes. le vois là comme SDF avec mes deux yeux physiques. Are you with me? Amen. I'm seeing him as by my flesh. Donc à ce moment-là, je le vois par ma chair. So I'm not looking at his spiritual personality Donc à ce moment-là, je ne regarde pas sa personnalité spirituelle. because I'm using my flesh eyes. Parce que j'utilise mes yeux physiques. I need to see him through spiritual eye, which is single. Je devrais le voir par mon œil spirituel qui est toujours unique. Hallelujah. Amen. And then I will see something else than what I'm looking Et à at. partir de ce moment-là, je verrai en lui quelque chose d'autre que ce que je vois physiquement. So at Gilgal, you learn how to see things spiritually. Donc à Gilgal, vous apprenez comment voir les choses spirituellement. Are you with me? Est-ce que vous- Are you here? Amen. Excess flesh will hinder your ability to see the vision of God. Plus de chair, donc beaucoup, Throw the same. trop de chair vous empêchera de voir les choses spirituelles. It will hinder you to see the vision of God. Et cela vous empêchera de voir la vision de Dieu. And if you cannot see the vision of God, Et si vous ne pouvez pas voir la vision de Dieu, you don't know where you are going. alors vous ne saurez pas où vous allez. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you don't see something like God sees it, you cannot know where it is going. Si vous ne voyez pas la chose telle que Dieu voit cette chose, vous ne saurez pas où cette chose va. Cette Hallelujah. situation va. Looking at things through your two eyes is misleading. Donc voir les choses, regarder les situations avec nos yeux physiques, c'est une mauvaise direction. Your two eyes gives you life from spiritual reality. Parce que nos deux yeux nous donnent le mensonge, nous montrent les mensonges. So at Gilgal, you learn to see like God sees. Donc à Gilgal, vous apprenez à voir comme Dieu voit. Because you cut away your physical sight. Parce qu'à ce moment-là, vous jetez ou vous coupez votre vue physique, votre vision physique, By using your spiritual eye. en utilisant simplement l'œil spirituel. And if you don't have a vision, you cannot see properly
where God is leading you. Et quand vous n'avez pas la vision spirituelle, vous ne voyez pas clairement où Dieu vous conduit. So the master Elijah wanted Elisha to stay at Gilgal because he was going to be taken by God. Et le maître Élie voulait que Élisée reste à Gilgal parce que lui, il allait être pris par Dieu. They were going to be separated. Il devait être séparé. But look at the answer of the follower, Mais voyez la Elisha. réponse d'Élisée. the disciple. Élisée le disciple. He says, as the Lord live, and as thy soul liveth, I will not leave you. Alors il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Why do you think he said that? Pourquoi Élisée avait dit cela? Que pensez-vous de sa réponse? Il avait la foi. Mhm. Dans cet homme. Amen. Ouais. He knew that if he cut off Elijah, Donc il avait compris que s'il se coupe d'Élie, he will have no more life. il n'aura plus de vie. You remember Jesus telling the disciples, Vous vous rappelez, Jésus a parlé aux disciples. when this young rich man left him, Quand ce jeune homme riche l'avait quitté. because he told the young man, go and sell what you possess. Parce qu'il avait dit au jeune homme, va et vends tout ce que tu possèdes. But the young man felt that, no, I cannot. And give it to the poor. Va et vends et donne cela aux pauvres. But the young man didn't accept that. Et le jeune homme riche n'a pas accepté cela. Then he left him. Et il l'a quitté, il est parti. And once a moment, Jesus told the disciples, and you, what are you waiting for? Alors, un moment après, Jésus a demandé aux disciples, et vous, qu'est-ce que vous attendez? You can go also. Vous pouvez partir aussi. But Peter said, Et Pierre, qu'est-ce que if Pierre a we leave répondu? you, what are we going to become? You only have the word of life. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, où irions-nous? Toi, tu as la parole de vie. So Elisha knew that if he cut off from Elijah, he would have no more any life. Donc Élisée avait compris que s'il se sépare d'Élie, il n'aura plus de vie. So I had to go with him until the end, where he Donc saw il where devait he le saw. suivre jusqu'à la fin. Remember, I had left his oxen, his parent, everything to follow this man. Rappelez-vous qu'il avait tout abandonné, ses parents et son bétail pour suivre cet homme. That was already a sacrifice. C'était déjà un sacrifice pour lui au début. I live my life to follow you and serve you. Je quitte ma vie pour te suivre et te servir. That's how God does things. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. So now they came to Bethel. Alors maintenant, ils arrivent à Bethel. Bethel, we remember, is where Jacob received dream. Et nous nous rappelons bien que Bethel, c'est là où Jacob avait reçu son rêve. He saw angel going up and then descending. Il voyait les anges monter et descendre. And he found out that it was there, it was the house of the Lord. Et c'est là qu'il a vu que c'était là la maison de Dieu, à Bethel. Actually, Bethel means the house of God. Et Bethel signifie la maison de Dieu.